l'intention de réfléchir, d'arrêter sa pensée sur quelque chose pour l'examiner sur quelqu'un. Je vous invite maintenant à écouter le docteur Mario Sefa. Regardez dans sa réflexion. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, amis, familles et collaborateurs de travail, nous aurions tous préféré nous réunir pour une occasion plus heureuse. Mais les caprices du destin ont décidé autrement. Aujourd'hui, nous sommes ici pour rendre un dernier hommage à un ami, un frère, Grégoire Saint-Phar. Ma dernière conversation avec Gré remonte au jour même où il s'est rendu à l'hôpital. Comme à mon habitude, je l'avais appelé pour avoir de ses nouvelles. Il m'a expliqué qu'il ne se sentait pas bien et il m'a également expliqué les raisons qui lui ont poussé à se rendre à l'hôpital. Fidèle à lui-même, blagueur, malgré les circonstances, il avait quelques blagues à me raconter. Nous avons ensuite enchaîné en évoquant nos souvenirs au Gonaïve, dès l'hôpital, beau cimetière, Riela Théaga, quand nous étions à l'école ensemble, et on était en philo, j'étais au lycée, lui au collège Mont des Oliviers. Et c'est à ce moment qu'il m'a dit, Boule, c'est ainsi qu'il avait l'habitude de m'appeler, Boule, c'est l'hôpital qui est là, oui. Je dis, oh, c'est vrai? Il dit, oui, c'est l'hôpital qui est là. Je dis, oh, mais je ne vais pas beaucoup de temps. Je n'ai pas temps pour reposer, pour faire me connaître l'heure où il était mal. Nous avons conclu cette conversation, comme je vous disais tantôt, en nous promettant de nous revoir après son exéat de l'hôpital. Mais en réalité, Gré et moi ne savions pas de quel exéat nous parlions, parce que dans ce cas, il s'agissait d'un exéat des douleurs de la vie, des souffrances de la vie. Car comme le disait tantôt, Gré a eu beaucoup de souffrances dans son corps et dans son âme. Avec le départ de Grégoire, c'est un pan entier de l'histoire de ma jeunesse qui s'efface. Tous ceux qui ont eu la chance de le côtoyer vous diront qu'il était un homme très réservé, disons timide même. Mais une fois le voile de la timidité levé, Gré était prêt à vous offrir une amitié sincère, joviale et loyale. Il avait toujours un petit surnom pour chacun, une taquinerie amicale pour tous, et surtout une blague adaptée à chaque situation. J'ai eu le privilège de profiter de cette amitié tout au long de sa vie. Et bien que la vie nous ait séparés après la philo, malgré les distances géographiques et le poids des ans, rien n'a été érodé de cette amitié inoxydable que nous partagions. Heureusement, il a laissé derrière lui sa femme Sheila, ses 3 enfants et ceux qui ont partagé sa vie avec lui, comme gardien de sa mémoire et récipiendaire de l'amour que nous lui devons. On ne peut pas parler de Grégoire sans évoquer la Coumelade. Il était très fier de la Coumelade, symbole de respect et de communauté
où les traditions ancestrales et spirituelles héritées de l'Afrique continuent de vivre encore. Et Gré aimerait rappeler ses valeurs. La pour grand monde, la pour petit monde, respecter grand monde, la pour plaisir, la pour côté, même sous pas l'entourage, qu'on a une limite, la pour voisinage, ses familles, la pour gratter d'eau, ma gratter d'eau, la pour côté qui est à la grand-mère, grand-mère à la qui est, la pour côté manger cuit pas guémette, la pour bande sans raison, pour ne citer que celle-là. Gré, alors que tu pars pour rejoindre tes aïeux, nous te promettons de perpétuer ton héritage d'amour et d'amitié. Nous resterons présents pour ta femme Sheila, tes enfants, ton frère Demos, Zos, mon très bon ami, ainsi que pour Antonine, Joséphine, Blanc, ses neveux et nièces. Que Dieu les bénisse et leur accorde le confort dont ils ont besoin. Repose en paix, cher Gré.